Attention. Papa, ne nous coupez pas l'eau. Moi, je suis pas là. Je dis tout le monde. Le choix du troisième arrondissement, le cœur de la nation, le choix du troisième arrondissement. Donc ça fait comme ça, et puis il arrive des acclamation, plus d'acclamation pour le choix du troisième arrondissement. Mesdames et messieurs, le choix du troisième est là. On s'appelle comme ça, évidemment. Isaac Henri Hugues. Il est là pour nous. Il est là pour cet arrondissement. Il a décidé de nous apporter. Je voudrais très symboliquement. Il n'y a pas de briquet. Monsieur. Alors, monsieur Ebin Dajak, notre fils, très sincèrement nous remettons cette torche qui va vous permettre de briller et de réussir avec efficacité. Est-ce que le troisième arrondissement est là? Acclamation comme ça pour le choix du troisième arrondissement, monsieur Emilia Ilbusag. De votre campagne à l'élection locale 2025. Merci d'avoir eu l'amabilité de lancer votre campagne dans notre siège, qui est le premier siège du 3e arrondissement, pour l'élection du 27 septembre 2025, qui vont mettre fin au processus de la transition et qui vont permettre au pays de rentrer de plein pied dans la 5e République. Cette 5e République que nous espérons porteuse d'un changement radical et d'une dignité retrouvée. Comme le disait Platon, je cite, « Avant de voir la cité en grand, il faut d'abord la voir chez un individu. » Fin de citation. C'est pourquoi nous, population du 3e arrondissement, avons porté notre choix sur vous. Être notre porte-étendard dans la conquête de la mairie du 3e arrondissement de Libreville. Pourquoi ce choix? Parce que vous appartenez à ce cercle fermé des Gabonais qui ont occupé de hautes fonctions, qui incarnent encore des valeurs d'intégrité, de dignité, que ces valeurs sont essentielles dans le choix que nous devons faire ce 27 septembre 2025. Pour la mairie du 3e arrondissement, bien entendu. Et vous êtes le candidat idéal pour cette fonction. Votre dynamisme et votre expérience comme agent municipal sont des atouts considérables à nos yeux. C'est pourquoi nous, population du 3e arrondissement, faisons bloc derrière vous, derrière votre candidature, pour vous porter comme un seul homme ce jour-là à la mairie du 3e arrondissement de Libreville.
Je vous remercie. Pour la politique, j'ai géré ça. Parce que depuis que je suis président du marché d'Akemi, j'ai géré tout le monde, tous les maires de la commune de Libreville, jusqu'au 3e arrondissement. Je l'ai fait la campagne, il passe. Mais je ne veux pas dire que je suis allé parler le nom des gens. J'ai fait la campagne des lois 2 fois, il est passé. J'ai fait la campagne de Hervige 2 fois, il est passé. J'ai fait la campagne de Toutouman, il est passé. J'ai fait la campagne de Nian Gervais, il est passé. J'ai fait la campagne de... je peux dire, tout depuis des années, j'ai fait la campagne des gens là. Les garçons, les petits garçons de bandits, ou bien Coco, qui sont accueillis, ils ne sont pas bandits. Il y a les enfants qui n'ont pas de parents. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont rien. Et la maman fait la petite comme ça ne va pas. Donc les enfants là, chôment là. Et quand je m'en vais à celle, je l'ai fait des années, jusqu'à ce qu'ils sont vieilles comme ça. Mais quand il est venu, j'ai rentré au IRI, elle est venue me placer l'association des femmes commissaires d'accueil. Elle m'a placé le bureau. Quand ils ont vu ça, on m'a bloqué. Tous les papiers, rien. Quand on a fait la campagne, même pas un t-shirt. Tout l'argent va comme il fait. J'ai dit les femmes, moi je ne veux plus voter. Les femmes aussi ont dit qu'elles ne veulent plus voter. Tous les enfants d'accueil qui me supportent, on donne le travail, on ne donne pas. Moi-même, on ne donne pas. Mes enfants ne donnent pas. Tous mes enfants, moi j'ai les enfants, mes enfants que j'ai mis au monde. Petits-fils ailleurs, petits-fils sont à 68 vivants. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille. Vous faites encore de la personne là. La personne là, elle commence. C'est sa première fois d'être candidat. S'il était comme les autres là, les autres qu'on a voté là, les mensonges, il n'y a rien. Je ne veux pas venir ici. Je l'ai accepté parce que je n'ai jamais été voté pour construire le Gabon, comme on dit, le nouveau Gabon. Donc c'est ça que je te dis, Missa. Oui, je sais que tu vas passer. Je sais que la mairie a beaucoup de travail. N'oublie pas les enfants là. N'oublie pas les enfants. Moi, je ne veux plus travailler. Mais je sais seulement que vous poussez, montrer la route. Mais n'oublie pas tous les filles et les enfants là. Quand tu seras dans la voiture de 10 antennes, moi je suis là. Je suis dans Yam, je suis là-bas. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Bonjour. Présentez-vous. Mais je suis monsieur Ebinda Bosak Henri Huc. Je suis gabonais. Je suis habitant du 3e arrondissement que je considère comme étant mon village. Tout ce que vous venez de voir là et tout ce que vous êtes en train de voir, c'est le résultat d'une élection que nous préparons depuis longtemps. Nous sommes entrés de plein pied dans la 5e République parce que nous avons balayé une autre qui était celle de la 4e République avec tous ces corrompus et tous ces malfaiteurs. L'entrée dans la 5e République doit être quelque chose de suffisamment sérieux. Nous ne pouvons plus nous accorder à rentrer dans une république aussi sérieuse que celle-là, qui a coûté la douleur aux Gabonais, parce qu'elle est passée par un coup d'État, bien baptisé coup de libération, que nous comprenons très bien la signification. Nous ne pouvons donc plus nous permettre de rentrer dans cette 5e République avec des handicapés intellectuels. Nous ne pouvons plus rentrer dans cette 5e République avec des détourneurs de fonds. Nous ne pouvons plus rentrer dans cette 5e République avec des gens qui n'ont pas le sens du management, qui n'ont pas l'amour pour ce pays, qui ne peuvent donc pas s'occuper des Gabonais. Nous nous connaissons tous, nous les connaissons tous. Nous savons quel est leur pédigré, nous savons quel est leur passé. Nous savons qu'ils n'ont rien fait pour les Gabonais. Au contraire, ils ont posé leurs genoux sur le cou du Gabon pendant plus de 14 ans, les dernières années les plus expressives de la souffrance des Gabonais. Cet esclavagisme doit s'arrêter. Et nous devons mettre fin à cette façon de faire parce que le président Oligui a fait la première opération, celle du coup de libération. La deuxième tête va se couper maintenant par ces élections locales et législatives qui vont marquer la fin de cette transition et faire entrer le Gabon réellement dans cette 5e République, celle des hommes intègres. Pourquoi, quelles sont les raisons qui vous poussent aujourd'hui à briguer
à la mairie du 3e arrondissement? Mais simplement parce que beaucoup parmi nous ici savent que j'ai été sénateur du Gabon. Sénateur du Gabon, j'ai eu un mandat rempli, un mandat où j'ai eu le sentiment d'avoir défendu les populations. Mes collègues sénateurs peuvent en témoigner et je regarde tout le monde dans les yeux pour leur dire que j'ai été un très bon sénateur. Mais j'en suis sorti avec une pointe de déception parce que je n'ai pas pu mettre des Gabonais au travail. En réalité, quand vous êtes un sénateur ou un député, c'est-à-dire un parlementaire, vous n'avez que 3 emplois que l'État vous accorde. L'État paye votre chauffeur, il paye votre attaché parlementaire et votre secrétaire parlementaire. Au-delà de là, vous n'avez plus d'autres emplois que vous posez aux Gabonais, sauf si vous êtes propriétaire d'une entreprise. Le travail du sénateur que j'étais, c'était celui de faire la loi, de consentir l'impôt et de contrôler l'action du gouvernement que j'ai fait très bien. Maintenant, avec l'entrée en 5e République, nous reprenons de l'espoir. Et cet espoir fait dire que des gens comme nous, qui avons le sentiment que nous pouvons encore donner pour ce pays, nous devons nous mettre au service du Gabon. Et se mettre au service du Gabon, la première chose à faire, c'est celle déjà de former. Parce qu'il y a eu cette grosse carence-là, les partis politiques n'ont jamais joué leur rôle de formateur. C'est pour ça que vous voyez que la jeunesse est toute oisive. Vous allez jusqu'à 50 ans, vous considérez tout comme étant un jeune. Parce que ceux qui ont 20 ans, 30 ans de plus que vous, c'est-à-dire nos pères ou nos grands-pères, sont toujours en fonction. Cette entrée dans cette république doit donc faire que toutes ces malfaçons cessent. Et nous sommes prêts à faire que ces malfaçons cessent. Donc aujourd'hui, il est temps pour moi de donner de l'emploi aux Gabonais. Et si vous vous détachez du premier mal du Gabon, celui qui est de la corruption, j'ai dit, si vous êtes un maire avec des capacités managériales comme les miennes, vous avez la possibilité de mettre les Gabonais au travail. Voilà pourquoi maintenant j'ai dit, je ne vais plus postuler pour être député ou bien pour être sénateur, je postule pour être maire de Libreville ou du 3e arrondissement, parce que là, mes capacités managériales vont se mettre à l'œuvre et je pourrai servir mon pays de la façon la plus digne et la plus simple possible, parce que le grand problème que nous avons dans nos pays africains, et au Gabon en particulier, c'est celui de l'employabilité. Il faut mettre les jeunes au travail. Vous êtes tête de liste de ARGG. Aujourd'hui, vous avez tenu à rencontrer les populations du 3e arrondissement. Quel est le message? Le message à faire passer, c'est déjà de leur dire que nous ne venons pas nous positionner pour la mairie de Libreville sans un programme, sans un projet de société. Nous savons ce que nous venons faire à la mairie de Libreville ou en restreint à la mairie du 3e arrondissement. Nous avons donc ce projet de société et quelqu'un qui a en horreur la corruption, qui a l'amour pour son pays, il pourra alors travailler dignement sans avoir la contrainte des opérateurs économiques, parce que vous prenez des prébendes chez eux, vous ne pouvez donc plus les faire exécuter leur cahier des charges. C'est ça que je viens expliquer à mes jeunes frères, à mes compatriotes, pour leur dire que la 5e République et la mairie de demain doit être une mairie où les gens sont sincères avec eux-mêmes et sincères avec la République. Vous avez passé quasiment votre vie administrative au sein de la mairie de Libreville. Aujourd'hui, vous venez avec un concept, c'est réapproprier la mairie. Est-ce dire que la mairie est occupée par les étrangers? Merci pour cette question. Effectivement, ça me donne l'occasion de m'expliquer là-dessus. Quand nous avons mis sur pied le concept de la réappropriation du Gabon, il y a à peu près 10 ans de cela, j'étais encore sénateur du Gabon, donc avec des collègues sénateurs et des collègues députés, anciens députés et députés en fonction, nous avons donc décidé de mettre ce concept sur pied. La réappropriation